Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle capsule, nous allons faire un exercice sur la loi de Hooke. Dans cet exercice, nous avons un dynamomètre qui est montré dans la figure 1 ci-contre. Et ce dynamomètre-là est suspendu verticalement par son extrémité supérieure à un support et il porte par son extrémité inférieure un solide grand S, qui est représenté par la boule bleue sur la figure 1. Ce dynamomètre est formé d'un ressort travaillant à la compression. Et ici, nous avons dans la figure 2 une courbe qui représente les variations de la valeur de la tension du dynamomètre en fonction de la compression X du ressort. Dans tout cet exercice-là, nous devons prendre la valeur de G égale à 10 newtons par kilogramme. Voilà les différentes questions de cet exercice. En premier lieu, en se référant au graphique, nous devons compléter le tableau. Ensuite, nous avons la loi de Hooke. Nous devons donner le nom de K. Que signifie K? Que représente K? Et aussi, nous devons calculer sa valeur dans le système international dans la troisième question. Après, S est soumis à deux forces, dont l'une est la tension du ressort. Nous devons nommer l'autre force exercée sur S. Cinquièmement, S est en équilibre. La compression maximale du ressort vaut 6 cm. Écrivons la condition d'équilibre. Ensuite, donnons graphiquement, d'après le graphe, la valeur de la tension correspondante. Déduire après la valeur maximale du poids que peut mesurer ce dynamomètre ainsi que la valeur maximale de la masse qu'on peut mesurer. Et finalement, un marchand de légumes ne peut pas utiliser ce dynamomètre pour mesurer un sac contenant 1 kg de pommes de terre. Nous devons justifier pourquoi. Voilà, commençons à résoudre ces questions ensemble. Dans la première question, nous devons se référer au graphique afin de compléter le tableau ci-dessous. Ici, nous avons différentes valeurs de t et différentes valeurs de x. Nous devons trouver les valeurs manquantes correspondantes. Premièrement, quand t vaut 1 newton, d'après le graphe, la valeur de x correspondante est égale à 1 cm. Voilà, on a complété la première colonne. Pour la deuxième maintenant, quand x vaut 3 cm, la valeur de t correspondante vaut 3 newtons. Alors voilà, nous avons écrit 3 dans la deuxième colonne. Et dans la troisième colonne, quand t vaut 5 newtons, la valeur de x correspondante vaut 5 cm. Voilà comment on a pu compléter les valeurs manquantes du tableau, d'après le graphe. Deuxième question. La loi de Hooke est donnée par la relation suivante. T égale à K fois X, où K est une grandeur caractéristique du ressort. Alors, autrement dit, chaque ressort a sa propre valeur de K. Nous devons ici donner le nom de K. K n'est autre que la constante de raideur du ressort. Sa valeur alors correspond à la force dont on a besoin pour étirer le ressort de 1 mètre. Ainsi, nous pouvons dire que chaque ressort a une raideur bien déterminée. Voilà, alors tout simplement, ça c'est le nom de K, la constante de raideur du ressort. Ensuite, nous devons calculer sa valeur dans le système international. La valeur de K dans le système international doit être en newton par mètre. Ici, nous allons utiliser la loi de Hooke. Alors, d'après cette loi-là, T égale K fois X. Donc, pour trouver K, nous devons diviser T par X.
Ici, pour prendre une valeur de t, une valeur de x, nous pouvons soit se référer au graphique ou bien au tableau qu'on vient de compléter. Donc, quand t est égal à 1 newton, nous devons prendre x égale à 1 centimètre. Mais sûrement, x doit être converti de centimètre en mètre afin d'avoir la valeur de x dans le système international. Alors, divisons 1 newton par 0,01 mètre, nous obtiendrons la valeur de K qui sera égale à 100 newtons par mètre. Voilà alors la valeur de K, la valeur de la constante de raideur du ressort dans le système international. Maintenant, dans la quatrième question, S est soumis à deux forces, dont l'une est la tension vecteur T du ressort. Nous devons nommer l'autre force exercée sur S. La deuxième force, ou bien l'autre force exercée sur S, n'est autre que son poids, son propre poids, le poids de S représenté par le vecteur P. Voilà alors l'autre force appliquée ou bien exercée sur le solide S. Ensuite, S est en équilibre, ceci est hyper important. La compression maximale du ressort vaut 6 centimètres. En premier lieu, nous devons écrire la condition d'équilibre. Alors, puisque le solide S est en équilibre, alors la somme vectorielle des forces appliquées sur ce solide est égale au vecteur nul. Pensons bien, quelles sont les forces exercées sur ce solide? Nous venons de dire dans la partie 4 qu'il y a premièrement la force du poids du solide et aussi il y a la force de la tension du ressort. Alors, la somme vectorielle de ces deux forces est égale au vecteur nul. Puisque le corps est en équilibre, alors la somme vectorielle de toutes les forces exercées sur ce solide est égale au vecteur nul. Faisons maintenant un travail mathématique et prenons le vecteur t à l'autre côté de l'égalité. Nous obtiendrons le suivant, vecteur p n'est autre que moins le vecteur t. Voilà, c'est la condition d'équilibre du corps S. Maintenant, nous devons donner graphiquement la valeur de la tension correspondante. D'après le graphe qu'on a déjà dans la figure 2, quand x vaut 6 centimètres, alors c'est la compression maximale du ressort, la valeur de T correspondante vaut 6 newtons. Voilà alors comment on peut trouver la valeur de la tension correspondante à la compression maximale de ce ressort. Déduire la valeur maximale du poids que peut mesurer ce dynamomètre. Nous avons déjà écrit dans la partie précédente la condition d'équilibre qui est la suivante. Vecteur P égale moins le vecteur T. D'après cette condition-là, ou bien cette équation, nous pouvons dire que la valeur de P est égale à la valeur de la tension du ressort. Et puisque la tension du ressort vaut 6 newtons, comme on vient de montrer dans la partie 5b, donc la valeur de P sera aussi égale à 6 newtons, comme ces deux forces ont la même intensité, la même valeur, le même module, ou bien autrement dit, la même norme. Calculons maintenant la valeur maximale de la masse qu'on peut mesurer avec ce dynamomètre. Nous savons que P n'est autre que la masse multipliée par G. Mais ici, on doit calculer la masse. Alors, pour trouver la masse, nous devons diviser la valeur du poids par la valeur de G. Or, pour la valeur du poids, c'est déjà trouvé dans la partie précédente, c'est égal à 6 newtons. C'est la valeur du poids qui correspond à la compression maximale du dynamomètre. Et pour la valeur de G, c'est déjà donné au début de l'exercice. Alors, divisons la valeur numérique de P par la valeur numérique de G, nous obtiendrons la valeur maximale de la masse qu'on peut mesurer avec ce dynamomètre qui vaut 0,6 kg. Finalement, un marchand de légumes ne peut pas utiliser ce dynamomètre-là pour mesurer un sac contenant 1 kg de pommes de terre. Nous devons justifier.
Tout simplement, nous venons de calculer, de trouver la valeur maximale de la masse qu'on peut mesurer avec ce dynamomètre. Et cette valeur maximale vaut 0,6 kg. Or, la masse du sac de pommes de terre vaut 1 kg. Donc, cette masse-là, cette masse de pommes de terre, dépasse la valeur maximale de la masse qu'on peut mesurer avec ce dynamomètre. Alors, sûrement, ce marchand de légumes ne peut pas utiliser ce dynamomètre-là pour mesurer ce sac de pommes de terre, puisque la masse de ce sac dépasse la valeur maximale de la masse qui est mesurable à l'aide de ce dynamomètre. Voilà, c'est tout pour cette application. À bientôt.